vous emmène sur la base navale de Toulon à la découverte du Cefismer, le centre expert en plongée humaine et en intervention sous la mer. Un centre créé en 1945 par 3 plongeurs très connus, les Mousquemer, dont la personnalité la plus populaire était le commandant Cousteau. On découvre ça ensemble, vous allez le voir, il y a des défis à relever en ce 21e siècle. Bonjour Premier Maître Ludovic, c'est bien ça? C'est ça, bonjour. Alors vous êtes membre du Cefismer et là je crois que vous êtes en train de tester du nouveau matériel pour la Marine nationale. C'est ça, donc ici on a le recycleur Crabe qui va bientôt rentrer au service actif dans la marine. D'accord, qui sera donc utilisé par les plongeurs? Par les plongeurs démineurs. D'accord. C'est un recycleur qui est destiné à effectuer des opérations de guerre des mines. Donc ces 2 caractéristiques principales, c'est que c'est un recycleur qui a une très très faible signature magnétique. C'est-à-dire quoi? On est moins repéré? Certaines mines, en fait, beaucoup de mines même ont des capteurs à déclenchement magnétique. Dès qu'on s'approche, ça peut exploser? Alors on pourrait avoir des engins qui pourraient déclencher à l'approche du plongeur. On a effectivement une évacuation de gaz faite de manière très minime et surtout très discrète. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces bulles Alors qui sortent? on a des bulles mais qui sont évacuées de manière très fine en faisant une sorte de rideau de bulles très très fin par l'intermédiaire du capot qu'on peut voir ici. Alors ouverture uniquement de la robineterie secours. Secours ouvert. Secours ouvert. Fonctionnement du détendeur de secours, la molette sur moins. 1, 2, 1. Vous poursuivez un peu le travail effectué par vos prédécesseurs, commandant Cousteau, Philippe Taillez. Exactement. Il y a de la fierté? Oui, il y a de la fierté. C'est vrai? Il y a de la fierté et tous les jours on essaye avec ces nouveaux projets de perpétuer leur envie d'aller voir plus loin et de faire évoluer la plongée militaire et peut-être même la plongée au sens large du terme. Bonjour. Bonjour. Bonjour Major. Merci de m'accueillir ici. Alors ici on est au centre hyperbare de la Marine nationale. C'est ça. Là on teste un petit peu la résistance des corps La en résistance plongée. des corps, la résistance des matériels. Et voilà, donc on dispose de cet outil qui permet donc de Impressionnant. mettre. Ah oui, c'est un complexe qui existe depuis 1980. Il a été admis au service actif en 1981 et a permis d'effectuer de nombreuses plongées à différentes profondeurs, jusqu'à près de 300 mètres. C'est-à-dire c'est quoi? C'est des simulations, on met le plongeur en condition, c'est ça? Tout à fait. L'intérêt de ce système, c'est de reproduire à terre les conditions de plongée en mer. Le tout dans un cadre sécuritaire. Tu me confirmes le ventilateur d'extraction CO2 sur on? Reçu. Donc on va rentrer par ce que l'on appelle la tourelle. Oups. Bienvenue dans la tourelle. Ouais, c'est impressionnant. Oui, donc c'est la première enceinte qui permet d'effectuer des plongées d'incursion. Donc ça simule vraiment une cloche, ce qu'on appelle une cloche de plongée, dans laquelle se tiendraient 3 plongeurs. Et la surprise, c'est, attention les pieds, voilà, on ouvre la trappe. Il faut s'imaginer donc tout Cet espace? cet espace rempli d'eau, et donc les plongeurs vont descendre l'un après l'autre pour ce genre de plongée. Donc on effectue donc nos tests donc dans la cuve humide, on remonte dans la tourelle, et une fois qu'on a bien travaillé, vu qu'on y reste quand même que plusieurs jours, On va dans le séjour. Oups. Ça fait ambiance sous-marin là. Ah oui, là dans le salon, il faut imaginer, voilà, on a... Alors, le mobilier est limité à son strict minimum, mais pour le coup, il est très fonctionnel. La surface nous fournit donc notre petit déjeuner, notre dîner, via ce sas. Plus on va profond, au plus ça perd sa saveur. Ah oui, c'est-à-dire qu'on perd le goût dans... On perd le goût et les aliments perdent leur texture aussi. Un peu comme dans l'espace, vous faites ici un petit peu le même travail dans les profondeurs. À partir du moment où on est mis en pression et qu'on est mis en plongée à saturation, on ne peut pas rejoindre la surface, on ne peut pas sortir de l'enceinte avant plusieurs jours. Pour un plongeur, c'est vraiment presque un accomplissement de pouvoir effectuer une plongée à saturation. C'est un peu le Graal de tout plongeur. Donc
Le groupe d'intervention sur la mer procède actuellement aux essais avant d'appareiller, avant de partir en mer pour 15 jours. Alors, elle est capable de découper, elle est capable de percer jusqu'à 2000 mètres de fond. Est-ce qu'il fait aussi de l'intervention, de l'aide à des bâtiments sous-marins? Il a récemment fait des opérations de colmatage sur des épaves à proximité de l'île de Basse pour venir colmater des échappements d'hydrocarbures. Il a également servi à la récupération et à la relocalisation d'aéronefs civils. On va vous présenter donc le contrôle-commande de surface du robot téléopéré H2000. D'accord. Donc c'est un contrôle-commande qui est armé par 2 marins. Là, il est au fond. Ok, donc on va commencer le déploiement du bras gauche et vous faites un check. J'imagine qu'il faut de l'entraînement en permanence pour acquérir un petit peu de dextérité avec ce robot. Exactement, il y a un défi pour la Marine nationale de former et d'entraîner ces pilotes, ces techniciens ROV, puisque ce sont des machines très précises, très fragiles aussi, puisque l'environnement maritime est un milieu hostile. Les effectifs du Cefismer devraient tripler d'ici 2030 et ces robots être plus régulièrement utilisés. La France veut maîtriser les grands fonds marins jusqu'à 6000 mètres de profondeur, un espace de plus en plus convoité et source de conflits.